c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Hoe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. J'espère que nous ne t'avons pas trop manqué et je profite de cette première introduction de l'année pour enfin te souhaiter une bonne année 2023. Cette semaine, nous nous sommes attaqués à un sujet atypique, la consommation d'alcool. Pour en parler plus en détail, nous recevons Yann Larochelle, médecin addictologue au CPSA. À suivre donc une conversation avec Yann Larochelle. Yorana Yann. Yorana. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter? Très bien, alors je m'appelle Yann Larochelle, je suis médecin addictologue au CPSA, Centre de prévention et de soins en addictologie situé à Papeete. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de la consommation d'alcool. On le sait, les Polynésiens, ils sont connus pour aimer la fête et les bons moments et par là, force des choses, être de grands consommateurs d'alcool. D'ailleurs, ils sont nombreux à consommer pour la première fois avant l'âge de 15 ans, que ce soit seul ou en famille. Est-ce que ce contexte social incite plus qu'ailleurs à la consommation et est-ce que ce démarrage très précoce pourrait expliquer le nombre élevé de consommateurs réguliers localement? Alors c'est vrai que plus que le plaisir à faire la fête, c'est vraiment la banalisation des consommations d'alcool par les mineurs qui est vraiment problématique. Puisque consommer des psychotropes jeunes pose un vrai problème. On considère que le cerveau est encore en formation jusqu'à 23 à 24 ans. Et du coup, plus l'usage de l'alcool débute tôt, plus la personne aura tendance à consommer fréquemment et à développer une dépendance à l'alcool ou à d'autres produits. Voilà. Ok. Et du coup, on le voit de par le monde, il semble que la jeunesse se désintéresse petit à petit de l'alcool. Est-ce que c'est une tendance que tu observes à ton niveau? Qu'est-ce qui pourrait pour toi expliquer ça? Alors c'est vrai que nous on est un peu biaisé puisqu'on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problématiques. Maintenant, plusieurs études ont montré qu'il y avait une diminution de consommation d'alcool dans beaucoup de pays en termes de volume. Donc les quantités d'alcool sont moins importantes qu'il y a 30 ou 40 ans. Par contre, les usages sont beaucoup plus à risque. Ça veut dire que maintenant, notamment les jeunes, vont boire peut-être moins souvent. Par contre, vont boire en grande quantité et de manière très rapide. Donc c'est notamment ce qu'on appelle le binge drinking, qui correspond à la consommation de plus de 5 verres d'alcool en très peu de temps. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'avant, il y avait plus de consommation qui était c'était plutôt les jeunes, les hommes âgés qui consommaient. Et on se rend compte que maintenant, beaucoup de populations qui ne consommaient pas autant d'alcool avant, aujourd'hui consomment de plus en plus, donc notamment les jeunes et les femmes. Du coup, c'est la quantité qui augmente, c'est ça? C'est vraiment l'usage, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, il y avait plus de consommation quotidienne ou sur plusieurs jours dans la semaine, sauf que maintenant, notamment en Polynésie d'ailleurs, où les consommations sont beaucoup le week-end, du coup, on va consommer de grandes quantités, mais vraiment sur des tout petits moments. Donc, ce qui se passe le vendredi, samedi, dimanche d'ailleurs, où il y a beaucoup d'alcoolisation, et du coup, beaucoup d'usage à risque et beaucoup de prise de risque. D'accord. Et du coup, on le sait, l'alcool est générateur de nombreux problèmes de santé, mais aussi source d'accidents parfois mortels. Est-ce que l'interdiction pure et simple de l'alcool pourrait être une solution selon toi? Je prends cet exemple par rapport à la Nouvelle-Zélande qui a établi l'interdiction de la cigarette. Alors c'est vrai que la Nouvelle-Zélande a une politique de santé publique et de prévention qu'elle a vraiment élaborée sur le long terme, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir envisager un arrêt de la vente de tabac. C'est qu'aujourd'hui, ils ont vraiment très peu de consommateurs. Je crois qu'ils sont à moins de 10% de consommateurs de tabac. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Aujourd'hui, c'est vrai que il serait compliqué, je pense, d'interdire l'alcool d'un seul coup. Par contre, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant pour réduire la consommation progressivement. Peut-être qu'il y a plus d'informations, plus de campagnes, plus d'indications aussi sur les manières de consommer. Je pense qu'aujourd'hui la population est très en manque d'informations et surtout je pense qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui commencent à consommer parce que mine de rien, bien que les chaînes publiques ne diffusent pas forcément de publicité pour l'alcool, on voit par contre que beaucoup d'entreprises
de lobby vont attirer les jeunes vers les consommations d'alcool grâce à des moyens détournés, par exemple des boissons très sucrées qui sont plutôt destinées aux jeunes, voire aux mineurs. Moi j'ai déjà vu par exemple aussi des shampoings goût mojito. On peut se poser la question, quel est l'intérêt autre, effectivement, commencer un petit peu à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent apprécier ce type de produit plus tard. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan marketing pour contrôler, pour surtout éviter que les jeunes rentrent dans l'addiction, rentrent dans les consommations. D'accord. Et du coup, un argument contraire à ma question précédente, l'alcool représente un marché fort et a donc un poids économique important. Comment concilier attente économique et nécessité de santé publique, notamment quand on sait que l'alcool comme le tabac sont de forts pourvoyeurs de recettes fiscales? Quel peut être au final le bon équilibre dans ce contexte? Alors c'est vrai que pour nous, donc c'est vrai que je vais peut-être faire des répétitions, mais c'est vrai que vraiment le fait que les jeunes ne puissent pas consommer et puissent commencer à rencontrer un produit le plus tardivement possible est très important. Du coup, je pense que bon équilibre serait de pouvoir laisser la liberté aux adultes tout en protégeant les jeunes et en faisant en sorte qu'ils rencontrent l'alcool le plus tardivement possible. Après, je crois que beaucoup de choses ont déjà été mises en place en Polynésie par rapport à d'autres pays, puisque les horaires de vente d'alcool sont quand même limités. Je sais aussi qu'il n'y a quasiment pas de vente d'alcool réfrigéré. Les alcools sont aussi beaucoup plus au fond des magasins, contrairement à d'autres pays où ils sont des fois juste derrière la caisse. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en place. Maintenant, il y a encore, je pense, du travail à faire pour continuer les efforts. Donc le fait que l'alcool soit réfrigéré, ça joue un peu dans la consommation? C'est fort possible, oui. Enfin, c'est même quasiment sûr, puisque beaucoup d'alcools sont difficiles à boire lorsqu'ils sont chauds. Donc ça fait que ça demande quand même une organisation. On ne peut pas juste rentrer dans un magasin, prendre une bouteille d'alcool, la consommer directement en sortant. Ça demande de venir acheter, aller la réfrigérer. Donc du coup, ça permet de devoir s'organiser et ça évite les consommations rapides et répétées. D'accord. Et du coup, au-delà de l'aspect socio-économique, les conséquences sanitaires restent importantes. Comment éviter de continuer ainsi à peser sur la santé des Polynésiens et par voie de conséquence sur notre système de santé? Alors c'est vrai que c'est une question auquel je pense tous les gouvernements doivent faire face. Il est difficile de répondre puisque je pense que la réponse doit être à plusieurs niveaux, au niveau de la santé, mais aussi économique, social. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes sur l'alcool, sur le tabac, qui permettent de faire rentrer des recettes. Maintenant, il y a peut-être une prise de conscience qui n'est pas encore vraiment là sur le coût aussi pour la société de toutes ces consommations. Puisque, alors, je n'ai pas de chiffres pour la Polynésie. Plusieurs études ont été faites dans d'autres pays, notamment par exemple les États-Unis, la France, la Suisse, sur le coût donc de ces consommations, puisque quelqu'un qui va boire beaucoup d'alcool aura plus facilement des maladies qui vont entraîner des dépenses de santé, pourra peut-être être moins efficace au travail, rater des jours. Enfin, il y a tout un tas de conséquences qui, lorsqu'elles sont finalement chiffrées, montrent un coût pour la société beaucoup plus important de ces consommations que les taxes qu'on peut en retirer. Et cette prise de conscience, je pense, commence à émerger, mais n'est pas encore vraiment là. Les taxes sont peut-être beaucoup plus visibles pour les contribuables, pour les politiques, mais c'est vrai qu'on sent que cette réflexion est en cours et avance de plus en plus, effectivement. Donc il y a encore un peu de travail à faire. Oui, toujours. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un conseil pour nos auditeurs par rapport à la consommation de l'alcool et notamment sur comment maîtriser sa propre consommation? Alors il fut un temps pas si lointain où on conseillait 2 verres d'alcool pour les hommes, 3 verres d'alcool pour les femmes par jour. C'est vrai que ça a changé. On considère maintenant que pour réduire les risques, puisqu'il n'y a pas de consommation sans risque, qu'il faut consommer au maximum 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Et de plus, peut-être que pour les auditeurs qui nous écoutent, il est aussi important de se demander pourquoi est-ce qu'on consomme. Est-ce qu'il est nécessaire de consommer? Si on a l'impression que dans certaines situations on ne peut pas faire autrement, peut-être qu'il faut se poser la question et se demander est-ce que c'est une consommation plaisir? Est-ce qu'on essaye d'apaiser, de se relaxer?
Et lorsque l'alcool devient un médicament, ça peut poser problème et voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir si besoin. Du coup, il faut venir au CPSA. Tout à fait. Bon, merci. Merci à toi. Tu l'auras donc compris, l'alcool est à consommer avec modération et le plus tardivement possible afin de limiter les risques engendrés par celui-ci, que ce soit en termes de maladie, d'addiction ou d'accident. Et comme nous l'a conseillé Yann, essayons au mieux de le faire en se limitant dans un premier temps à 2 verres d'alcool par jour et de manière non régulière. Donc, pas tous les jours. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si jamais tu veux en savoir plus sur la consommation d'alcool, n'hésite pas à aller voir la newsletter THOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!